Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Redon, je suis auteur, écrivain chrétien. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans ma précédente vidéo, je parlais des 20 choses à savoir sur le péché. Et j'avais parlé des deux premières choses à savoir. Notamment, j'avais parlé du premier point dans lequel je disais tout péché est conçu dans le cœur avant de se matérialiser par les actes. Et j'avais abordé également le deuxième point dans lequel je disais que le péché contre Dieu finit toujours par devenir un péché contre un homme. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo qui est très excellente et très intéressante, je t'invite simplement à suivre cette vidéo. Je la mettrai dans la barre de description, je la mettrai quelque part. Va juste suivre cette vidéo parce que cette vidéo sera juste une continuité de celle que j'avais faite précédemment. Alors, dans cette vidéo, on continuera toujours dans cette lancée parce que je vous ai promis 20 choses à savoir sur le péché. Et aujourd'hui, on abordera la troisième chose à savoir sur le péché. Alors, la troisième chose à savoir sur le péché, c'est que nous ne sommes pas les seuls à payer les conséquences de notre péché. Waouh! Malheureusement, c'est une réalité. Tu n'es pas la seule à payer les conséquences de ton péché. Chaque péché qu'un homme commet, il n'est jamais le seul à en payer les conséquences. Lisons cela ensemble dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 9 à 10. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Si seulement David, en commettant cet acte, pouvait s'imaginer les conséquences que cela allait engendrer sur toute sa descendance, il n'aurait jamais commettre ce péché. David a couché avec la femme d'Uri et a fait assassiner Uri à la guerre pour faire de Bathsheba sa femme. Mais à cause de ce simple péché, la Bible dit que la violence, l'épée ne s'éloignera plus jamais de la descendance de David. Ce qui fait que quand vous lisez par la suite, toujours dans le livre des rois, chroniques, etc., vous voyez comment Absalom, David, comment il y a eu de la violence, des choses qui se sont effectuées. Tout simplement parce qu'un homme a péché. De la même manière, chaque péché que tu commets, tu n'es jamais le seul à en payer les conséquences. Dieu même pouvait dire que je punis l'iniquité des pères au fils jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est que chaque péché que nous commettons, nous ne sommes jamais les seuls à en payer les conséquences. Ça me rappelle l'histoire d'un homme que j'avais entendu. C'était un monsieur qui était un cadre, il travaillait, il était cadre dans une très grande entreprise. Il avait les moyens nécessaires, sa femme et tous ses enfants et tout. En tout cas, il avait les moyens, il était très à l'aise. Et ce qui était arrivé, c'est que à un certain moment, ce monsieur en fait a commencé à avoir des relations avec sa secrétaire au bureau et tout. Et ce qui était arrivé, c'est que ce monsieur a eu des relations hors mariage, a commis une infidélité hors mariage avec sa secrétaire. Mais ce que ce monsieur ne savait pas en fait, c'était que sa secrétaire avait le sida. Et vous savez, pendant ces années passées, ce n'était pas vraiment comme si aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de traitements contre le VIH-Sida, ce n'était pas la même chose à l'époque. Et ce qui était arrivé, c'est que ce monsieur a eu le sida sans le savoir. Et bon, comme il avait aussi sa femme à la maison, voilà. Donc, il a eu des rapports aussi avec sa femme et il a contaminé aussi sa femme par le VIH-Sida. Et ce qui est arrivé, c'est que quelques temps plus tard, 1 à 2 années plus tard, ce monsieur a perdu la vie, et lui et sa femme. Et ce qui est arrivé, c'est que la vie de ses enfants ont complètement dégringolé. Ces enfants qui allaient dans des écoles lentilles, qui étaient à l'aise, il y avait le chauffeur qui les prenait en fait, ont vu leur vie totalement basculer. Parce que le père, a commis un simple péché. Ces enfants avaient complètement même arrêté l'école parce qu'ils ils n'avaient pas les moyens. C'était papa, maman qui faisaient tout. Et du jour au lendemain, ils ont perdu leur départ. Imaginez-vous, un simple péché commis par le père, mais qui engendre ce genre de conséquences sur les enfants. Vous savez, si tu prends conscience de cette réalité, tu vois qu'en fait, chaque péché que tu commets, tu n'es jamais le seul
à en payer les conséquences. Peut-être un seul rapport sexuel peut t'amener une grossesse. Et cette grossesse pourra complètement changer l'histoire de ta vie. Peut t'amener à arrêter les études, peut court-circuiter les rêves que tu as, les projets que tu as, les choses que tu fais. Peut-être un petit péché que tu commets aujourd'hui peut engendrer des conséquences énormes sur ta vie. Mais non seulement sur ta vie, mais sur celle des autres. Parce que tu n'es jamais le seul à payer les conséquences d'un péché que tu commets. Ça, c'est la troisième des choses à savoir obligatoirement sur le péché. Je te propose un quatrième point à savoir sur le péché. C'est que le salaire du péché, c'est la mort. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand la Bible parle du salaire, le salaire, c'est comme une rémunération. Quand quelqu'un fait quelque chose, quand tu travailles dans une entreprise, on te rémunère, on te paye un salaire. La Bible dit ici que le salaire que le péché paie, c'est la mort. Quand tu vis dans le péché, ce que tu auras comme récompense à la fin, c'est la mort éternelle. Raison pour laquelle il t'est indispensable d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Raison pour laquelle même dans la suite de ce verset, la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pose-toi la question, est-ce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Si tu ne l'as pas dans ta vie, le salaire que le péché, les péchés que tu commets actuellement vont te payer, c'est la mort. La mort sur cette terre, mais non seulement cette mort physique, mais la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Alors en tant que jeune, accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que seul lui peut te délivrer du péché dans lequel tu vis actuellement, mais seul lui peut t'accorder la vie éternelle. Alors la cinquième des choses à savoir sur le péché, c'est que commettre le péché a toujours été un choix délibéré. Waouh! Je sais que certaines personnes vont se dire, non, bon, quand même, la chair est faible. C'est le verset que nous utilisons généralement pour justifier nos faiblesses. La chair est faible. Mais la suite de ce verset dit, l'esprit est bien disponible. Vous savez, chaque péché qu'un homme commet a toujours été un choix délibéré. Nous avons toujours le choix, soit de commettre un péché, soit de ne pas le commettre. Et personne devant Dieu ne dira à Dieu que non, c'est le diable qui m'a tenté. Vous savez, même le diable aussi dira, jamais, c'est pas moi. Il a le choix de dire non. Il a le choix, soit de m'obéir, soit de ne pas obéir. Commettre le péché a toujours été un choix délibéré. Lisons cela dans la Bible. Genèse chapitre 4, le verset 7. L'histoire de Caïn et Abel. Je pense que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. La Bible dit, c'est Dieu qui parlait à Caïn. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est Dieu qui vient voir Caïn en lui disant que, Caïn, pourquoi tu es en colère, pourquoi tu es irrité? Certainement, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais si tu agis mal, sache que le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine sur lui. La question que je me pose, c'est que, mais Dieu, tu dis que le péché est couché à sa porte. Pourquoi tu ne viens pas enlever le péché? Non. Dieu donne la responsabilité à Caïn de dominer sur le péché. Et c'est cette même responsabilité que Dieu nous donne. Et généralement, ce que nous faisons, nous disons à Dieu, non Seigneur, tu sais, je suis tenté, hein, c'est quand même l'argent. Viens ôter le péché. Non, Dieu ne viendra jamais ôter le péché. Commettre le péché a toujours été un choix délibéré. C'est toi qui décides. Parce que lorsque nous disons que nous n'avions pas le choix, mais même mourir également est un choix. Et dire qu'on n'a pas le choix veut dire aussi qu'on a choisi de ne pas avoir le choix. Parce que mourir aussi est un choix. Et personne ne dira à Dieu, Seigneur, tu sais, si j'ai commis ce péché, c'est parce que je n'avais pas le choix. Commettre le péché a toujours été un choix délibéré. Dieu a dit à Caïn, toi domine sur lui. Parce que nous avons toujours la capacité, dans n'importe quelle circonstance, de dire non au péché. Et Dieu nous a donné cette capacité. La Bible dit même plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commun, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, fuyez. Comme pour dire, vous avez toujours la responsabilité de fuir.
Tu vois, tu as toujours la responsabilité de quitter cette relation. Tu as toujours la responsabilité. Tu as toujours le choix de fuir devant le péché. Tu as toujours le choix de ne pas commettre le péché. Ne dis pas non, la chair, voilà, tu sais, la chair est faible. Non, mais l'esprit également est bien disposé. Quand nous disons la chair est faible, n'oublions pas d'ajouter aussi que l'esprit est bien disposé. Mais ce que nous devons savoir, c'est que commettre le péché a toujours été un choix délibéré. Et justement, c'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Et bien plus, il nous a donné le Saint-Esprit. Une personne que j'aime tant, le Saint-Esprit. Et la Bible parlant de Christ pouvait dire dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. La Bible parle de Christ là en disant que nous n'avions pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas nous compatir à nos péchés. Car il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. C'est-à-dire dans le vol, Jésus a été tenté par l'argent. Jésus a été tenté par l'impudicité. Bon, déjà, il était célèbre, donc c'est normal. Les femmes qui rôdaient autour, bref, il a été tenté par le mensonge. Il a été tenté. Donc, tout ce que tu vis actuellement, Jésus a été tenté comme toi et il n'a pas péché. Peut-être on dira, oui, c'est Jésus, il est Dieu. Oui, mais il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Et il avait le même esprit que nous, c'est-à-dire le même esprit qui travaillait avec Christ. C'est le même esprit qui nous a donné. Et si lui, il a vécu sans péché, c'est que nous aussi, nous avons la capacité par le Saint-Esprit de marcher dans la sanctification. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'à chaque fois que tu commets le péché, c'est que tu as choisi de commettre le péché. Commettre le péché a toujours été un choix délibéré. C'était les choses que je voulais te partager dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on continuera avec cette série de vidéos. Là, nous en sommes à 5 points. Mais je t'ai promis d'aller jusqu'à 20 choses à savoir sur le péché. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Abonne-toi et active la cloche de notification. Tu ne peux pas suivre cette vidéo sans t'abonner. Abonne-toi et active la cloche de notification. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un. Parce que je crois énormément que cette série de vidéos que je fais pourront aider énormément de personnes. Donc, ne garde pas ça pour toi. Partage ça à un ami, partage ça à un proche pour l'édification du corps de Christ. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer avec cela. Que Dieu te bénisse. Peace.